Les gadgets, voilà. Alors, moi, j'aime bien, j'aime bien tout ce qui est secondaire, hein. J'aime bien les compléments alimentaires, j'aime bien les gadgets. Euh, des fois, je me sens frustré qu'on doive s'alimenter pour rester énergique. Si je pouvais ne vivre que de compléments alimentaires et de gadgets, euh, ça serait parfait. Même des fois, quand j'habitais au temple, je le faisais parce que je travaillais tellement que j'avais pas vraiment de temps à, à dédier, disons, à une alimentation normale où on passe plusieurs heures à digérer. Puis j'ai fait des jeûnes prolongés secs, des trucs extrêmes et tout. Donc j'aime bien, moi, les compléments alimentaires, les gadgets, j'appelle ça, les résidus de mon enfance où je voulais devenir astronaute et puis qu'on m'a fait comprendre que j'allais jamais rentrer dans la capsule et non. Bref, j'aime bien les gadgets et les compléments alimentaires. Alors, je vous dis la liste là des gadgets que je vous recommande, puis ensuite je vais vous les montrer rapidement. Des fois que vous voulez chercher sur Internet parce que vous ne savez pas à quoi ça ressemble, que vous puissiez les retrouver exactement. Il y a l'oxymètre de pouls qui permet de connaître la saturation d'oxygène du sang, et puis le pouls, c'est très bien pour l'étape CO2, pour connaître son état de santé, surtout dans cette période de coronavirus. Un oxymètre de pouls, ça vaut 20 balles, 20 euros. Des fois, ça se vend dans les bacs au Lidl. Il faut en avoir un. Ok, même Didier Raoult a dit il faut acheter un oxymètre de pouls. Moi, ça fait des années que je le dis. J'en ai fait acheter des tonnes à ma mère. Elle en a vendu à toutes ses amies. Et tout le monde est super content de pouvoir regarder sa saturation d'oxygène pour ensuite évaluer en regardant et le pouls et la saturation d'oxygène. C'est le meilleur exercice pour évaluer l'efficacité de vos pranayamas. Un tensiomètre, ok, bon bah moi j'ai passé 40 patates, donc passer 40 patates quand on a 25 ans de tabagisme derrière soi, et encore quelques tentations régulières, ben c'est pas plus mal, hein. Je suis pas un saint, donc un tensiomètre, voilà. Et puis aussi quand on a de la tension, le risque d'œdème pulmonaire est quand même élevé, donc ça vaut un petit peu plus cher, peut-être dans les 40-50 euros, un tensiomètre numérique. Mais ça vaut le coup de suivre sa tension pour voir si les exercices qu'on fait, pour voir de manière objective si les exercices qu'on fait sont efficaces. Parce que c'est une chose de se sentir relax et c'est une autre chose d'être objectivement dans les créneaux de ce qu'on appelle la santé. On peut se sentir bien et être en mauvaise santé, hein. Le neti-pot, c'est ce petit pot pour se laver les sinus. Le ballon de pilates, vous l'avez vu pendant le stretching thoracique, c'est super, ça vaut pas cher. Tapis de yoga, ben, puisque c'est yoga, ça vaut super cher. Le pilates, c'est pas encore super démocratique, donc ça va, c'est pas trop cher. Mais le tapis de yoga, alors on se demande pourquoi c'est aussi cher alors que c'est juste de la mousse, hein. Mais bon, un tapis de yoga, c'est bien pratique. The Shaker, c'est une espèce de pipe dans laquelle alors, c'est pas une pipe pour pratiquer la gorge profonde, hein, ha, ha, ha. C'est une espèce de pipe dans laquelle on souffle pour venir mobiliser et secouer le volume résiduel des poumons, le volume mort, ok, des poumons. C'est très pratique. Alors, cherchez bien, hein, si vous voulez en acheter parce que les prix varient de 19 à 80 euros suivant que c'est vendu sur un site pour les vieux qui sont en problème respiratoire ou sur un site de sportifs qui essayent de minimiser ses budgets. Voilà, ça vaut le coup. Moi, alors j'ai répondu sur Facebook à Pierre qui me disait que bon, il n'avait pas véritablement les mêmes résultats que je décris. Euh, Quand vous avez la muqueuse alvéolaire qui est sèche, hein, les alvéoles qui sont sèches, ben forcément la crasse ça décolle moins bien. Donc moi je l'utilise le matin quand je prends une douche bien chaude. Alors c'est pas tous les matins que je prends une douche bien chaude type hammam, mais il y a des fois, ouais, surtout pendant les compétitions, je me lève très très tôt le matin et puis je transforme ma salle de bain en douche chaude hammam, en spa carrément. Et puis je fais du shaker dans la salle de bain et à ce moment-là, entre
eau chaude, eau chaude, eau froide, vapeur, shaker. Alors effectivement, j'arrive à nettoyer le fond de mes poumons en expirant, en expirant, en expirant, en expirant. Et presque quand je suis à poumon vide, j'amorce un tout sautement à poumon vide, ce qui permet d'aller chercher encore plus profond dans le volume résiduel en m'aidant aussi du shaker. Le shaker, ça remplace de manière très efficace les pranayamas de nettoyage des poumons. Le nébulateur à ultrasons, ça devient de plus en plus à la mode. Ben, avant, là, pour ceux qui ont le même âge que moi, ben, il y avait l'humidificateur chaud qu'on mettait dans la chambre là, avec du pérubor ou je sais pas quoi en Suisse. Et puis maintenant, la plupart des humidificateurs sont des trucs qui sont à ultrasons. Donc la vapeur qui sort, elle est beaucoup plus fine, elle est froide. Donc, vous pouvez vous acheter un humidificateur. En Égypte, il faut en avoir un, hein, parce que sinon, on bouffe de la poussière tout le temps et puis on a vraiment les muqueuses qui sèchent parce qu'il y a du vent, parce que c'est le désert. Il y a aussi le truc de voyage qui coûte pas trop cher, hein, 20-30 balles de nouveau, et puis qu'on peut voyager avec. Et puis vous avez vu que moi je me fais une petite mixture, c'est vraiment mon petit mon chouchoutage. Le ballon suisse, c'est la même chose que le ballon de Pilates, mais en 10 fois plus gros. Alors pourquoi pas? Moi je suis pas fan, mais bon, j'en ai un quand même. Je fais quelques exercices dessus, mais je fais plus des exercices de flexibilité et de muscu avec le ballon suisse que véritablement du stretching thoracique dessus, parce que c'est trop gros. Et puis j'aime pas avoir tout le buste à la verticale inversée. Le poirier, c'est pas mon truc du tout, même s'il paraît que c'est très bon, mais j'aime pas ça, moi. Donc pourquoi pas un ballon suisse? Le problème, c'est à prendre la place, et puis pour le gonfler, là, vous êtes sûr que vous allez avoir la tête qui tourne, hein, si vous le gonflez à la bouche. Le dégage sinus à infrarouge, c'est un truc qui est vendu à la base pour les gens qui ont des rhinites allergiques, le rhume des foins, ou qui sont allergiques à la poussière et tout, et donc qui ont les muqueuses des sinus et du nez qui gonflent. Donc c'est un petit appareil électronique avec deux bâtonnets qui produisent de la lumière rouge lointain, qui est connue pour être relaxante, hein, quand, par exemple, c'est assez intéressant, mais quand vous dormez sous la canopée de la forêt, vous recevez énormément de rouge lointain. C'est pour ça que c'est très relaxant d'être en forêt aussi, parce que même au niveau de la lumière qu'on reçoit, on reçoit une lumière qui est absorbée par nos tissus profonds. Ok, ça c'est très cool. Donc vous pouvez en acheter un. Maintenant, il y en a, ça devient de plus en plus technologique. Il y a le dégage sinus à infrarouge, plus ultrason, machin. Why not? Mais vous avez compris que moi j'adorais les gadgets de type l'astronaute tout seul dans sa capsule. TRX Force, c'est deux espèces de sangles réglables qu'on peut mettre en haut des portes, sur des branches des arbres, quand elles sont solides, et puis qu'on a demandé la permission à l'arbre, sur une barre de traction, sur un playground, vous savez, une aire de jeu, là, pour les enfants, il y a des trucs à grimper et tout. C'est deux sangles, et puis ça se vend aussi au Décathlon, sous la forme Décathlon, mais ça vient avec un DVD d'exercice et des feuilles, un suivi d'entraînement pour bosser la flexibilité, la musculation, tout en calisthénique. Je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai payé le mien 40 euros. J'étais surpris d'avoir tout ce matos pour ce prix-là. Donc je suis très content avec. Et puis quand je m'y suis mis, j'ai effectivement noté très vite une augmentation de ma flexibilité, une augmentation de ma motivation à faire les exercices, une perte de poids, plus de vitalité. Donc c'est vraiment un truc vraiment, vraiment chouette, hein. Je souligne au passage que je ne suis pas sponsorisé par aucun de ces gadgets, même si c'est pas faute d'essayer de me faire sponsoriser par des vendeurs de gadgets de matériel semi-médical. Les straps en silicone pour faire aussi un peu de muscu. La muscu avec les poids, c'est une chose. Le silicone, c'est une résistance qui est progressive. Donc, c'est intéressant de bosser aussi avec des straps de silicone. Il y a beaucoup d'exercices avec les straps de silicone qui peuvent être faits pour le sans palme, qui sont très bien. Et puis, un strap de silicone, bah, ça vaut pas grand-chose. Donc c'est pas mal d'en avoir un. Je crois que ça doit valoir 3 euros. Les deux straps de 2 mètres, c'est très bien. Et puis, au cas où
tout d'un coup, vous avez plus de bandage, vous avez besoin de vous faire un truc compressif, bah, c'est très pratique aussi. Voilà. Le masque de natation et les surfers pour faciliter le passage du thermocline. Alors ça, c'est plus qu'un gadget. Mais moi, quand je plonge désormais, j'utilise un masque de natation qui ne comprend pas le nez, puisque j'utilise un pince-nez, et je le remplis avec l'eau de la surface, de manière à ce que j'ai pas le courant du flux d'eau sur mes cils qui me font ciller et qui me dérangent un petit peu, mais surtout, j'ai pas le choc de température au niveau des yeux, parce que les yeux sont quand même très très sensibles. Même si vous les avez fermés, c'est quand même sur les yeux, vous allez le sentir, hein, le changement de température. Donc je prends un masque de natation et puis je le remplis d'eau à la surface. Alors je vois pas mieux, hein, je vois rien, mais je trouve ça très bien. Et si plutôt que d'avoir des fluid goggles qui sont tout petites, je pouvais avoir un fluide masque de natation, je serais super content. Ça ferait ma journée. Alors s'il y a des producteurs techno là parmi vous, eh ben, vous avez un acheteur et puis un ambassadeur au passage. Les surfers, c'est des tampons d'oreilles qui ont été faits pour les surfeurs pour déjà éviter que quand on prend la claque de la vague, on se pète le tympan. Et puis pour éviter l'eau qui rentre, l'eau qui sort, l'eau qui rentre, l'eau qui sort, l'eau qui rentre, l'eau qui sort des oreilles sans arrêt. euh, pour éviter les infections de l'oreille. Pareil, pour le thermocline, c'est très bien parce que vous pouvez remplir vos tubes auditifs, vos conduits auditifs externes à la surface, mettre le Surface par-dessus. Il y a une espèce de filtre qui empêche. Moi, je les remplis, hein, je les remplis avant de descendre, mes oreilles. Il y en a d'autres qui mettent juste les surf ears parce que c'est perméable. Ça laisse rentrer l'eau, mais il y a un filtre. Mais pour moi, ça rentre pas assez vite. Donc, je sens la bulle d'air qui se contracte, puis ça me dérange un tout petit peu. Ça attire mon attention et j'aime pas que mon attention soit attirée quand je veux plonger. Vous avez compris hein, pendant l'atelier, pour moi, une bonne sensation, c'est pas de sensation. Voilà, c'est pour passer le thermocline. En lac, le thermocline est violent. En mer Méditerranée, il est conséquent. Et puis, le jour où vous en avez marre du thermocline, eh ben, venez me rendre visite à Sharm el-Sheikh. Il y a un thermocline de 1 degré à 60 mètres sous l'eau. Donc, rien de bien méchant. Bon, les gadgets. Alors, moi, je suis, je suis doué en technique. Je prends mon ordi et puis j'ai même pas vu que j'avais appuyé sur photo. Ça fait 10 minutes que je cause tout seul et que ça enregistre pas. Oui, j'ai changé de lunettes. Ça, c'est les lunettes avec le filtre pour les écrans. Ok. Donc, les gadgets, ben, dans le désordre, je vous la refais. Donc, il y a le machin là pour les sinus. Le chauffe-sinus à infrarouge, vous appuyez sur le bidule et puis vous mettez ces baguettes dans le pif comme ça. Et puis ça chauffe. Et puis c'est bon pour les muqueuses. Puis c'est assez rigolo et tout, machin. Et puis vous voyez, ça fait de la lumière. Des fois, quand vous fermez les yeux, vous voyez la lumière à travers et tout. C'est très agréable. Ça a été fait pour les gens qui ont la rhinite allergique. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ok. Très cool. Très cool. Et puis alors vous allez sur un spot de freedive avec ça, vous le mettez avant de plonger. Si vous en avez 10 dans le sac, vous les vendez tous, hein. Hop, le shaker, la pipe à vibration, ça ressemble à ça. Il y a d'autres modèles. Gaffez-vous avec les prix. Gaffez-vous toujours avec les prix. Faites une recherche. Parce que suivant où vous l'achetez, le prix va du simple au double, voire au triple, voire encore pire. L'oxymètre de pouls, donc c'est simple, hein, ça marche comme ça. Celui-là, il est connecté, je peux même le brancher avec l'application de table CO2, donc je peux faire mon débrief après, voir comment évolue ma consommation d'oxygène. Ouais, alors attendez, là je veux pas vous montrer le truc, j'étais là, je regarde le pouls et tout, 156, mais putain, bon voilà. Voilà, 97, 97, bon ça va, il est un peu stressé, il n'a pas fait ses exercices respiratoires. Ok, donc ça, faut en avoir un, surtout avec le coronavirus. Le nébulisateur à ultrasons, voilà, celui-là, je sais plus de quelle marque il est.
Mais il était très joli, il vient avec une pochette et puis plein d'embouts et puis il coûtait, je crois, 20 euros et tout. J'étais très content et puis ça fait 2 ans que je l'ai et puis j'en prends pas bien soin mais il marche encore très très bien. Voilà, donc vous mettez un peu de bonne flotte dedans, hein, de l'eau minérale de qualité. Choisissez une bonne eau puisque vous allez vous la balancer dans les poumons. Et puis, une petite goutte de Pinus pinaster ou un petit peu d'argent colloïdal pour désinfecter, hydrater et augmenter vos capacités. Super. Qu'est-ce qu'on a encore? Le Neti-Pot, là, le machin pour se nettoyer les sinus. Donc vous penchez en avant, puis vous passez ça avec de l'eau tiède, 3-4 grammes de sel par litre de flotte. Moi, j'adore le sel, c'est ma richesse, puis j'ai pas de sous, mais au moins j'ai du sel. Eh ben, j'aime bien avoir différents sels, le sel bleu de Perse, le sel de mer, le sel de l'Himalaya. Donc j'ai plein de sels différents et puis j'aime bien utiliser différents sels dans mon étipote et je trouve que c'est très très cool et puis c'est mon petit plaisir à moi et je crois qu'il faut s'en faire des petits plaisirs parce que sinon, qui c'est qui va en faire, hein? Ok, le EQ Tool, voilà, de chez Uba, le truc là, hop, connecté, Bluetooth, vous pouvez le sortir pour mimer la perte de l'air et tout. Bon, j'ai des trucs à redire là-dessus, mais c'est très bien pour mes élèves et tout, machin. Qu'est-ce qu'on a? Le tensiomètre. Voilà, vous achetez un bidule comme ça, là, des fois, ben, quand on arrive juste après Noël, là, au Lidl, ils vendent, là, parce que tout le monde a trop picolé. Donc, ils vendent les trucs de. Ils vendent les balances. Et, vous savez, juste après Noël, à Lidl, dans les bacs au milieu, ils vendent les balances pour perdre du poids, le tensiomètre, pour tous ceux qui se sont fait du cholestérol ou qui ont pris 10 kilos. Donc, choisissez-le au bon moment. Ça ne sera pas cher du tout. Et puis, c'est marrant de l'utiliser pendant la journée pour faire des petits tests, hein. Moi, j'adore ce genre de truc, justement, parce que des fois, comme je crois que je l'ai dit avant, des fois, on se sent super bien alors que ça va pas du tout, quoi. Hein. Ou alors on se sent pas bien et on sait pas pourquoi. Et puis moi j'en avais acheté un comme ça waouh, il y a presque 20 ans. Je l'avais trouvé dans un magasin en Hollande qui était pas cher, puis je l'avais acheté. Puis un jour il y a un pote qui vient chez moi, et puis il monte les escaliers. J'habitais à Amsterdam, je faisais un autre genre de boulot à l'époque. Alors là j'avais des sous, ouais. Euh, et puis il me dit, ah, je suis essoufflé, c'est 4 étages, je comprends pas pourquoi je suis essoufflé. Puis je dis, ah bah tiens, on va regarder avec le tensiomètre. Et puis on a regardé avec le tensiomètre, et puis je lui ai dit, non, non, mais ça va pas, il faut que tu es chez le doc, prendre ta tension. Il avait un souffle au cœur, et 2 jours après, opération, cœur ouvert et tout le tralala. Donc ça a l'air de rien, c'est un gadget, mais ça peut sauver des vies. Voilà, en tout cas, ça peut tirer la sonnette d'alarme avant qu'il soit trop tard. L'oxymètre de pouls, c'est pareil, hein. Si vous descendez en dessous de 94, et puis qu'une hyperventilation, ça ne vous fait pas remonter, il y a un problème dans les poumons, hein. Donc ça, c'est tout du matos pseudo-médical. Pour ceux, moi j'ai quand même une formation solide de biologiste et puis j'ai toute la méditation, ça aide à s'observer soi-même. Mais tous ces gadgets, bon, j'ai l'air d'un geek, mais ça vaut le coup, quoi. Je les utilise pour toute la famille quand il y a des soucis ou des malades. Ça, c'est les Surf Ears, ils ont été gentils, hein, pour qu'on sache lequel on fout dans quelle oreille. Donc vous voyez, c'est troué à l'intérieur et puis de l'autre côté, il y a une espèce de petite grille comme ça pour filtrer de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas avec des protistes dans les oreilles ou quelque chose d'encore pire. Voilà, alors je regarde autour, je me rappelle pas la liste par cœur parce que des gadgets j'en ai des tonnes. Il y avait aussi les EQ Tools et tout ça. Voilà, je montre au passage le Rescue Remedy. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça, hein, ça se vend en pharmacie, beaucoup trop cher. Voilà. Donc il y a des marques alternatives qui peuvent faire le même truc. Euh, voilà.